나는 언약 잡은 하나님 자녀예요. 나는 영원한 보좌의 플랫폼. 야호! 오늘도 내일도 영원히 쉬지 않고 하나님 시간 속으로 고고. 나는 하나님 시간 속으로 들어갈래요. 내가 누릴 보좌의 파수망대. 야호! 예배 속으로 말씀 속으로 기도 속으로 찬양 속으로 하나님 시간 속으로 고고. 하나님의 것 하나님 힘 가지고 나는 절대 느릴 보좌의 안테나 생명 살리는 편도 속으로 고! 하나님 시간 속으로 고고. 야호! Partout où vous allez, le royaume de Dieu est sur vous. Vous avez cette identité. Vous êtes des remnants du jardin d'enfants. Bonjour. Oh, nous allons louer le Seigneur ensemble. Avant de chanter, nous allons confesser une alliance importante. Une main sur votre tête, l'autre main sur votre cœur. Fermez vos yeux. Quand nous allons confesser, que ça sera imprimé dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre âme. Je suis enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Partout où je vais, le royaume de Dieu survient. Il faut vous rappeler cette alliance. Nous allons louer le Seigneur qui nous a donné cette alliance. Alors, très fort, levez-vous. Padam, padam, bling, bling. 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 처음부터 나를 선택하시고 나를 구원하신 하나님 그 사랑 놀라워서 감사가 넘쳐 흘러
그리스도가 우리 안에 계세요. 한 번 더 찬양합시다. 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 처음부터 나를 선택하시고 나를 구원하신 하나님 그 사랑 놀라워서 감사가 넘쳐 흘러 처음부터 나를 구별하시고 임마누엘 함께하신 사랑 놀라워서 기쁨 넘쳐 흘러 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 두근두근 내 마음속에 그리스도 반짝반짝 빛나는 그리스도 나의 구원자 되신 그리스도 생명의 빛 그리스도 생명의 빛 그리스도 잘했습니다. Vous avez bien chanté, asseyez-vous. 이 시간은요, Maintenant, 예배를 두고 nous allons prier pour le culte. 오늘은요, Aujourd'hui, 7살 정시원 랩넌트의 c'est la mère du remnant Jean Kiwon qui a 7 ans qui va prier pour le culte. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Et seulement Jésus le Christ, nous croyons que Jésus le Christ, à nos remnants, tu donnes l'alliance et tu leur permets de te louer. Merci pour cette grâce. Chaque remnant soit imprimé du Christ, de la parole, qu'ils soient heureux dans la grâce du Christ. Seigneur, bénis-les. Alors, ils peuvent sauver l'Église et sauver les pasteurs et sauver les 230 nations, 5000 tribus en tant que sommet spirituel et conduis-les par ton esprit. Alors, pendant ce culte, tu vas donner la parole nécessaire à nos remnants. Tu vas bénir notre pasteur et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Que la parole soit bien imprimée en eux et que les remnants se trouvent le vrai bonheur dans la parole. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le titre, nous allons lire ensemble. J'ai tout accompli. Aujourd'hui, il y a la Sainte Seine. Vous avez déjà vu comment ça se passe? Il y avait la communion. Alors, pourquoi on mange le pain? Pourquoi on boit du vin? Quelqu'un est au courant? Pourquoi on prend cela? Pourquoi? Vous n'avez pas pu prendre ça. Et le pain et le vin. Est-ce que vous en avez pris? Quelqu'un? Non, vous n'avez pas encore pris. C'est ta mère qui t'a donné? Non, tu ne peux pas. Pas encore. Ah, tu en as pris, toi? C'est ta mère qui t'a donné en cachette. C'était bon?
C'est Jésus qui nous a donné de faire ça. Il nous a demandé de faire ça. Écoutez bien. Alors, écoutez-moi. Ah, Barabbas, un cambrioleur, il faut le relâcher. Relâchez-le. Relâchez Barabbas. Mais crucifiez Jésus. Crucifiez Jésus à la place. C'est à ce moment-là que Jésus a dit sur la croix. Tout le monde était en train de pleurer parce que Jésus devait mourir sur la croix. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Mais ne pleure pas pour moi, ne pleure pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Qu'est-ce qui s'est fait ça là pour qu'il dise cela? Alors, à cause de la Sainte Seine, nous avons commencé un peu tard. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous devez vous concentrer à écouter le message. Alors, souvenez-vous. Et ils n'avaient rien du tout. Est-ce qu'ils avaient des choses? Non, ils n'avaient rien du tout. Alors, il n'y avait rien dans le monde. Il n'y avait même pas de lumière, rien du tout. Et c'est Dieu qui nous a créés à partir de rien du tout. C'est dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous êtes des remnantes. Et dans le monde, on enseigne la connaissance du monde, mais ce qui est le plus important pour nous, c'est la parole de Dieu pour nous. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la parole de Dieu. C'est plus important pour vous pendant les années de remnant. Dans la Bible, tout ça, c'est Dieu a créé par la parole. Et il nous a dit de tout dominer, tout assujettir. Le Seigneur nous a bénis. Et c'est l'homme qui a été béni. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des chiens, des chats. Mais il y a un remnant qui a 3 chats à la maison. Mais alors les chats, et votre chien est mort. Et il meurt un jour. Et où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va au paradis? Il va en enfer? Nulle part? Pourquoi? Les chiens et les chats n'ont pas d'esprit. Quel est l'être qui a l'esprit? Seulement l'homme. C'est à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme séparément. Dieu a créé l'homme et la femme séparément. Et l'homme doit aimer la femme, et puis la femme doit être l'homme, c'est normal. Il ne faut pas que les femmes aiment d'autres femmes, c'est pas normal. Il ne faut pas vous tromper. Mais Satan, alors l'ancien serpent ancien, le diable, c'est pas le serpent qui a séduit, c'est l'ancien serpent, c'est le diable. Et Satan, et c'est lui le menteur, il a dit quoi? Et alors Dieu a donné quelque chose comme promesse et de ne pas manger le fruit de la connaissance du mal. Mais le diable a dit, mange seulement ça. Et il a dit, tu vas devenir comme Dieu. Et c'est comme ça que le diable a menti, a trompé l'homme, et puis l'homme a quitté Dieu. C'est comme ça que l'homme est devenu ignorant de Dieu. C'est quoi? Quel péché? Le péché originel.
Les remnants connaissent cela. Vous êtes comme les 7 remnants de la Bible parce que vous connaissez le péché originel. Après, Dieu a promis. La postérité de la femme écrase la tête du serpent. Il a promis. C'est ce que nous appelons l'évangile. Les remnants, suivez-moi. La postérité de la femme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le contraire. Quel est le contraire de la postérité de la femme? C'est la postérité de l'homme. La postérité de la femme, ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous ne pouvez pas être au monde sans votre père. Si vous n'avez pas de père, vous ne pouvez pas être là aujourd'hui. Mais nous sommes tous des enfants, la postérité de l'homme. Mais Jésus est la postérité de la femme. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Sans père, on ne peut pas être né. Mais il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la femme seulement. Et ça veut dire qu'il est Dieu. C'est Jésus-Christ. Répète après moi. La postérité de la femme est Jésus. Jésus qui est la postérité de la femme. 1 Jean 3, 8 de détruire les œuvres du diable. Il est venu. Les gens qui ignorent Dieu n'ont pas d'autre choix, mais de vraiment d'être fatigués et chercher. Même s'ils ont beaucoup d'argent et ils possèdent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas de bonheur. L'homme ne peut être heureux qu'avec Dieu. Alors, ils sont dans le péché originel, ils sont séparés de Dieu. Ils portent des fardeaux, ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils ne connaissent pas le chemin. C'est pour ça que Jésus est venu pour ouvrir la voie du salut. Il est venu comme voie du salut. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a ouvert la voie du salut. Et à notre place, il a résolu les problèmes de désastres et de malédictions et de l'enfer. Et Jésus est venu, mais les hommes ont dit, mais comment tu peux être le fils de Dieu? Ils ont dit ça à Jésus. Et Jésus a dit, la nuit, il a appelé ses disciples. La nuit. Alors, venez ici tous. Quand les disciples étaient là, Jésus a dit, il a donné du pain. Ah, c'est la dernière scène, n'est-ce pas? C'est ce que c'était la sainte scène de Jésus. Il a partagé le pain avec tous les disciples. Avant qu'ils prennent le pain, qu'est-ce que Jésus a dit? Ce pain est ma chair, mon corps, qui a été déchiré pour vous sauver. C'est mon corps. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Vous mangez et vous allez vraiment, vous allez commémorer ce jour. Il ne faut pas oublier jusqu'à ce que Jésus revienne. Et jusqu'à ce qu'il revienne, à chaque fois qu'ils devaient se réunir, ils doivent partager le pain. Après le pain, qu'est-ce que vos parents ont pris? C'était du vin. Il a donné du pain à tous les disciples. Avant qu'ils boivent, alors commémorer mon sang, le sang que je vais couler pour vous, c'est le sang de l'alliance. Quelle promesse! Jésus a coulé son sang et il a été crucifié, il a souffert, il a été déchiré. Donc, chaque fois, en fait, vous devez prendre le pain et le vin pour ne pas oublier la grâce de Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas faire ça tout le temps, donc on fait ça 2 fois par an pour commémorer. En fait, la crucifixion et la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, vous allez retourner chez vous avec les parents, vous allez prendre du pain. Qu'est-ce que c'est? Quand vous prenez du pain, c'est Jésus qui est mort à notre place. Et en prenant le vin, c'est mon sang. C'est le sang de l'alliance. Il faut vous souvenir de ça. C'est le message de Jésus. Et cette nuit-là, ils sont venus arrêter Jésus. Les soldats sont venus.
Alors, Jésus qui était sans péché, ils l'ont pris. Et devant le tribunal, au tribunal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les gens, nous sommes venus accuser ce Jésus. Ce Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Et Pilate, qui a posé question, mais Jésus n'avait pas de péché. Mais les gens ont voulu l'accuser. Le proconsul romain a dit, mais il n'a pas de péché, qu'est-ce qu'on fait? Elle a une bonne méthode. Il y avait une personne qui était très méchante, qui était criminelle. Il s'appelait Barabbas. Et lui, il était, alors que Jésus n'avait pas de péché, lui, il était cambrioleur, il était aussi assassin, il était très méchant. Et il a dit, maintenant, Jésus qui n'a pas de péché. Et il y a le cambrioleur et aussi un assassin qui est Barabbas. Qui est-ce que vous allez relâcher? Qui est-ce que je dois relâcher? Qu'est-ce que les gens ont dit? Alors, relâchez Barabbas et crucifiez Jésus. C'est écrit dans la Bible. C'est un fait historique. Il faut relâcher ce cambrioleur, cet assassin, mais il faut crucifier Jésus sur la croix. Tout le monde en parlait comme ça. Tout le monde a parlé comme ça. Alors, Jésus, quand il est mort sur la croix, alors, Barabbas était relâché. C'est nous, à notre place. Nous sommes des pécheurs. Nous devons mourir sur la croix. Mais nous avons péché. Mais c'est Jésus qui est mort sur la croix, à notre place. Nos remnants, mettez les deux mains sur votre cœur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, je t'aime. Pourquoi? Tu es mort sur la croix à notre place. Les gens, ils ont relâché Barabbas, mais ils ont crucifié Jésus. Et Jésus, il n'avait pas de péché. Mais la couronne d'épines, il a été fouetté et puis il a porté la croix. Il est monté sur le calvaire. Et devant tout le monde, il a été percé les deux mains et les deux pieds. Il était sur la croix. Tout le monde pleurait. Qu'est-ce que Jésus a dit à ce moment-là? Alors les parents, vous devez vraiment vous souvenir de ça. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Et à ce moment-là, Jésus a dit, à la fin, nous allons tous nous lever. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Il est mort à notre place. Le problème de l'enfer, du diable et la voie du salut, c'est qu'il a tout accompli. Il a fait le ministère du Christ. Il a dit, tout est accompli. Il a fermé les yeux et puis il nous a quittés. Qu'est-ce que nous devons faire? Il ne faut pas oublier, il faut commémorer cette fête. Et puis c'est comme ça que nous avons mangé du pain et du vin pour commémorer Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est important ici? Jésus, la semaine prochaine, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité entre les morts selon les Écritures, selon les promesses. Alors, au bout de 3 jours, Jésus est ressuscité. C'est parce qu'il est Dieu. C'est pour ça que nous devons prier. Et Dieu vivant, Dieu trinitaire est avec nous. Vous croyez en ce fait et pour prier. Et cette semaine, vous allez faire le culte avec les journées de prière. Vous devez vous réjouir de Dieu trinitaire est avec vous. À la fin, ce qui est important,
Maintenant, dans le monde entier, les gens ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas qui est Jésus, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils sont en train de souffrir, ils sont dans les désastres. Quelqu'un devait lui parler. Alors comment est-ce qu'ils peuvent entendre cela? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que nous sommes? Ah, une gare. Est-ce que les gens viennent à la gare ou pas? Ils sont là, pourquoi? Et pour prendre le train. C'est ce que nous appelons une plateforme. Vous êtes des plateformes spirituelles. Levez vos mains. Suivez. Répétez après moi. Je suis la plateforme spirituelle. Alors, baissez vos mains. Parce que vous avez l'évangile. Les gens vont venir vers vous. Alors, Sion, si elle a l'évangile, les gens viennent lui poser la question. Parce qu'elle est une plateforme. Nous allons éteindre le feu. Vous ne voyez rien, c'est noir. Les gens sont en train de souffrir dans la souffrance. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Les remnants qui prient en bâtissant la tour de la prière. Oh, c'est la lumière que nous voyons. Ah, les remnants. Il y a des remnants là-bas. Qui est-ce? Un soldat. On ne sait pas. Les soldats sont en train de veiller sur le lieu pour voir si quelqu'un vient ou pas. Les soldats ne peuvent pas se reposer. Ils regardent, ils veillent, ils regardent, ils surveillent tout le temps. S'il y a des ennemis qui viennent ou pas, ils continuent de surveiller, comme ça vous pouvez dormir, parce que ce sont les soldats qui sont en train de garder notre pays. Les gardes. Les gardes. Avec les deux mains en haut. Répétez après moi. Je suis la garde spirituelle. Ah, qu'est-ce que je peux faire si je veux communiquer avec les gens? Donc, même si vous avez un appareil, si vous n'avez pas d'antenne, alors à travers cela, si vous avez des radios, si vous n'avez pas d'antenne, comment est-ce que vous allez communiquer Jésus le Christ? Je suis antenne spirituelle. Baissez vos mains. Nous avons fait 3 choses tout à l'heure. Je suis la plateforme spirituelle. Deuxième, je suis le garde spirituel. Troisième, je suis l'antenne spirituelle. Alors, vous allez vous souvenir de cela et puis faire tout le forum afin que ça soit imprimé en nos remnants. Alors maintenant, remnants, vous allez tous vous lever. Vous êtes la plateforme de garde et l'antenne. Nous allons chanter. Après, en même temps, nous allons donner nos offrandes. 우리 헌금 드리면서 함께 찬양합시다. 플랫폼 나는 하나님이 함께하는 복음 플랫폼 나는 기도로 세상 지키는 파수꾼 237 향하여 그리스도 전하는 나는 미래 살리는 영적 안테나 내 마음 생각 영혼 속에 보좌의 축복 이만희 모든 것을 기도로 24시 누리네 하나님의 시간 속으로 나 들어가게 하소서 그리스도 참 생명 전하는 나를 영원 속에 랩넌 Des bulles de joie le temps du sommet.
Jésus est venu sur cette terre et est mort pour nous. Et il est ressuscité. Quelle est la raison? Aujourd'hui, participons à la Sainte Seine pour nous commémorer de cette raison. La première chose à préparer est de coller la banderole de la Sainte Seine que nous avons fait sur le mur. Deuxièmement, préparer du pain et du jus de raisin. Troisièmement, préparer un ordinateur ou une télévision pour pouvoir regarder la Sainte Seine. Lorsque le service de la Sainte Seine commence, vous vous asseyez et vous préparez en prière. Nous prenons du pain et du jus de raisin dans l'ordre. À ce moment-là, les parents distribuent du pain et du jus. Veuillez prendre des photos des remnants qui participent à la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, faites un forum avec votre famille. Grâce à la Sainte Seine, souvenez-vous de la raison pour laquelle Jésus est mort et est ressuscité. Nous allons tous relever le défi pour être sommet spirituel. Nous allons voir notre mission. Les remnants, ce que vous avez entendu aujourd'hui, l'alliance la plus importante, qu'est-ce que c'est? Jésus est mort à notre place sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit, j'ai tout accompli. Cette alliance doit être après dans nos pensées, dans notre cœur, dans notre esprit. Comment il faut faire? Vous devez vous souvenir de quoi en fait? C'est Jésus. Nous sommes séparés de Jésus, mais il a ouvert la voie du salut pour nous. Nous devons mourir. Après, il est mort sur la croix à notre place. Il a résolu les problèmes de péché. Et il a détruit les œuvres du diable qui nous empêchent de rencontrer Dieu. Et ces trois choses, vous devez vous souvenir de ça à la Sainte Seine avec la famille. Vous allez commémorer Jésus-Christ. Vous allez faire la Sainte Seine à la maison. Les parents doivent connaître la signification et réunissez-vous avec les enfants pour faire la Sainte Seine dans la famille et relayer ça à d'autres personnes. C'est le pasteur qui va bénir. Nous allons prier tous ensemble. Vous allez mettre les deux mains ensemble. Prions. Dieu, mon Dieu, nos remnants ont donné des offrandes du fond du cœur. Avec les offrandes, nous allons pouvoir les personnes de 200 nations puissent venir sentent Jésus et que les gens puissent recevoir la guérison quand ils sont malades et que les remnants peuvent être établis comme sommets en trouvant leur talent à travers le week-end de 3 jours. Permets-nous de construire ce temple, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu le Père et l'œuvre du Saint-Esprit
seront surtout les Raminotes qui connaissent le mystère de l'évangile, l'alliance du sang, qui vont combattre les fausses ténèbres, qui vont sauver cette époque. Surtout les Raminotes, les parents et les instituteurs maintenant et pour toujours, éternellement au siècle des siècles. Amen.